Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 Alpes. Ce soir, pour la suite de nos débats consacrés aux élections municipales, prenons la direction de Fontaine, juste à côté de Grenoble. Là-bas, c'est un choc générationnel autant que politique qui s'offre aux électeurs. C'est aussi potentiellement une page d'histoire qui peut se tourner pour cette ville, bastion historique du Parti communiste. Les éléments de contexte à l'issue du premier tour, tout de suite avec Claudette Vaïti-Lingom. Depuis 70 ans maintenant, Fontaine est un bastion communiste. La ville de 22 500 habitants fait partie de la ceinture rouge grenobloise. Mais aujourd'hui, le bastion est menacé. Jean-Paul Trovero, maire sortant, élu en 2014, a fait face à quelques démêlés judiciaires. Il n'est arrivé que second à l'issue du premier tour. Un premier tour qui a vu Franck Longo, candidat MoDem, caracoler en tête du scrutin. Un candidat aujourd'hui allié à Laurent Toviste, arrivé troisième, un divers gauche soutenu par La République En Marche. Alors, pour maintenir la commune à gauche, Jean-Paul Trovero a dû lui aussi fusionner avec Sophie Romera, une ancienne colistière, devenue dissidente sous la bannière Europe Écologie Les Verts, France Insoumise. Le 28 juin, Fontaine verra donc se jouer une véritable bataille politique et potentiellement historique pour la ville. Et cette bataille, c'est sur ce plateau aussi qu'elle se joue. Messieurs, bonsoir, merci d'être avec nous. Jean-Paul Trovero, merci donc d'avoir accepté cette invitation. Vous avez 69 ans, vous êtes le maire sortant de Fontaine, à la tête aujourd'hui d'une liste d'union de la gauche. Face à vous, Franck Longo, bonsoir, 31 ans. Vous représentez une liste issue du centre, centre-droit, centre-gauche, soutenue notamment par le MoDem et La République En Marche. Messieurs, avant de nous attarder sur vos propositions, quelques questions, quelques mots sur le climat de la campagne à Fontaine. On a vu ces derniers jours fleurir quelques affiches assez sauvages, assez animées, placardées dans les rues de la ville, qui véhiculent des messages, des attaques peut-être. Ce climat est-il vraiment noble, est-il vraiment digne d'une ville comme Fontaine, Jean-Paul Trovero ? Vous attaquez fort, là, vous attaquez fort. Non, le climat, il représente pas du tout ce que les habitants et les habitantes de Fontaine sont, ouais, ça c'est clair. Après, il y a des minorités qui agissent, et je dois dire que je n'ai jamais été dans cette logique-là. Je l'ai d'autant moins été que dans la première partie de la campagne, M. Longo ne m'a pas épargné. Vous savez, on peut toujours refaire l'histoire, mais moi j'aime bien la refaire à ma manière aussi. Les démêlés de la justice, vous en avez parlé, j'aimerais bien d'ailleurs que M. Franck Longo me dise exactement à la population quels sont les faits qui me sont reprochés. Parce que on aura l'occasion sans doute. Non, mais j'ai tout entendu, mais j'ai quand même. Et puis, j'ai quand même pas oublié que pour quelqu'un qui se veut maire, mettre le maire sortant sur le bon coin, c'est difficile à avaler. Alors, je sais pas qui c'est. Effectivement, il y avait une petite annonce où vous étiez mise en vente. Oui, c'était plus qu'une petite annonce, ça a beaucoup touché et blessé ma famille. Bon. Alors après, ça, je l'ai vécu. C'est pas pour autant que je cautionne ce que M. Longo pourrait vivre si tant est qu'il soit le seul à vivre ça. Voilà. Donc, il faut qu'on soit au clair. Je cautionne ni les agissements de M. Longo, ni les agissements de celles et ceux qui aujourd'hui s'attaquent aux personnes et aux familles. Je trouve ça inadmissible. On vous accuse d'avoir frayé avec l'extrême droite, notamment dans des affiches sauvages. Que répondez-vous à cela ? Que pensez-vous de ce climat qui n'honore pas la politique, quel que soit le bord d'ailleurs ? Non, c'est sûr, effectivement, là, depuis maintenant une dizaine de jours, je suis victime de plusieurs attaques. Et malheureusement, ces attaques sont fausses, c'est des mensonges, à la fois sur des affiches, donc des affiches qui ont été collées sur des arrêts de bus, sur la poste, sur des distributeurs, sur les halls des immeubles, et aussi une distribution de tracts qui a eu lieu dans les boîtes aux lettres, fait par le Parti communiste de Fontaine. Donc, M. Trovero, vous pouvez dire que vous n'êtes pas responsable, mais quand même, vous êtes le maire de Fontaine, membre du Parti communiste, donc votre responsabilité, elle est clairement engagée là-dedans. Et sur ces tracts, effectivement, on dit que j'ai appartenu à des syndicats d'extrême droite, ce qui est totalement faux, absolument faux. Dans la presse, on a parlé de moi avec des termes de xénophobie, de sexiste. Voilà, donc aujourd'hui, le débat s'est déplacé dans le caniveau, malheureusement. J'aurais aimé qu'on parle de fond. On essaye de nous coller des étiquettes qui sont totalement fausses. C'est de la diffamation, donc je regrette effectivement. Dans ce contexte-là, est-ce que vous regrettez d'avoir mis, il y a quelques mois, le maire de Fontaine en vente sur Le Bon Coin ? Alors, je n'ai pas mis Jean-Paul Trovero en vente sur Le Bon Coin. J'ai fait une annonce en une disant annonce, Jean-Paul Trovero cherche soutien. Le maire de Fontaine avait fait une lettre à Jean-Luc Mélenchon pour demander le soutien de la France Insoumise.
Insoumise. Ce à quoi j'ai mis une annonce humoristique en disant le maire de Fontaine cherche des soutiens, merci de répondre à ces soutiens. Ça n'a absolument rien à voir avec la diffamation qui est faite aujourd'hui et les choses fausses qui sont dites sur moi. Encore aujourd'hui, sur le marché de Fontaine, Monsieur Trovero, des gens de votre équipe, des gens de votre équipe sont en train... Longo et Trovero aux enchères, hein, c'est non, pas moi qui l'ai écrit, c'est la presse. Oui, mais ça c'est le titre d'un journal, mais c'est absolument pas l'annonce qui a été faite, vous le savez très bien. Et aujourd'hui encore, sur le marché de Fontaine, Monsieur Trovero, ce sont vos équipes qui distribuent un tract en disant que je vais supprimer les aides sociales, que je vais abandonner les logements sociaux, que je vais arrêter les subventions aux associations, comme Fontaine, on le verra tout à l'heure. Que je vais mettre des drones dans la ville de Fontaine. Soyons sérieux. Voilà. Mais j'espère bien que nous serons sérieux, Monsieur Longo. Je vous ai posé une question, puisque ça a été aussi ce que vous avez fait votre lit. Alors moi, que le Parti communiste s'est dit que vous aviez des accointances, je suis communiste et je le revendique, sur des valeurs, sur les valeurs de la République, sur les valeurs de la résistance. Et là, bien entendu, je ne changerai pas, y compris d'ailleurs sur des valeurs qui sont aujourd'hui d'actualité, puisque nous défendons et nous avons toujours défendu, et je défends toujours la place du service public et la capacité du service public à répondre aux exigences sociétales d'aujourd'hui. J'étais encore hier, pas plus tard qu'hier, à la manifestation organisée pour la défense des hôpitaux publics et tout ce qui va avec. Donc là-dessus, je ne renierai pas. Après, votre passé, il vous appartient, il faut aussi parfois l'assumer. Je ne cautionne pas si ce sont des fonds. Mais j'ai jamais fait partie du Front National. Arrêtez de dire que je cautionne quelque chose. Non, vous sous-entendez des choses qui sont fausses, Monsieur Trovero. Moi non plus. Arrêtez ce schéma d'essayer de coller de fausses étiquettes, de me diaboliser, parce que c'est ça que vous êtes en train de faire. Essayer de faire croire des choses à la population qui sont totalement fausses, qui ne correspondent pas à ma personne et qui salissent aussi de mon côté ma famille. Je suis petit-fils d'immigrés italiens, je n'ai pas de leçons à recevoir de ce côté-là. Alors arrêtons la diabolisation. Moi j'aimerais bien qu'on revienne sur le fond, parce que autrement on va y passer le rayon. Il y a quand même une chose que je tenais à dire aussi, c'est qu'au-delà des attaques, sur les attaques personnelles, y compris... Moi, quand j'ai entendu dire de certains de vos colistiers, peut-être même de vous-même, puisque moi j'ai quelques témoignages, mais bon, peu importe, que le maire de Fontaine, à 69 ans, qui sortait d'une maladie quand même, qui a été... Il a fallu que je lutte aussi contre ça, que j'avais plus qu'un an à vivre. Vous aviez parlé de cette maladie, d'ailleurs. Oui, elle a pesé dans votre volonté d'être candidat ou non. Et je l'ai toujours dit que si je repartais c'est parce que vous comme étiez candidat, guéri et c'est parce que je me sentais de vos en moyens. capacité d'assumer les responsabilités que la population voudrait bien me donner. Nous n'avons jamais parlé de ça, monsieur. Vous suggérez, monsieur Trovero, j'imagine que vous serez d'accord, monsieur Longo, de parler de fond. On va parler de fond politique avant de voir les propositions. Vous êtes tous les deux, on l'a entendu, à la tête de liste d'Alliance. Alliance du Centre pour vous, Franck Longo. Alliance des Gauches pour vous, Jean-Paul Trovero. Alors je suis désolé, on va encore être un petit peu désagréable, mais en 2019, dans le Dauphiné libéré, Jean-Paul Trovero, vous parliez de Sophie Romera, ancienne adjointe, ancienne élue avec vous, qui était entrée en dissidence et qui aujourd'hui a fait alliance donc avec votre liste. Vous parliez d'elle en disant « Je n'ai pas de ressentiment envers ceux qui n'ont pas les mêmes idées que moi, mais l'ingratitude, ça reste dans ma tête. » Il n'y a plus d'ingratitude aujourd'hui ? J'ai pas changé d'avis, sauf que le contexte est différent et que nous sommes pas sur un même débat. J'ai pris pour parti de ne pas tout mélanger. Il y a une ville et des valeurs à défendre. Il y a 70 ans de construction, alors pas d'équipe communiste comme ça peut être dit, mais d'équipe plurielle de gauche qui ont construit cette ville. Avec des maires PCF. Avec un maire PCF, certes, mais les équipes étaient plurielles. Même très pluriel, puisqu'on avait eu également des personnes du centre droit à un certain moment dans les équipes municipales. Quand vous êtes à la tête d'une commune et que vous souhaitez garder cette tête de commune, vous n'êtes pas capable de dépasser à un moment les égos et les affaires de personne, je pense que vous n'êtes pas en capacité de gérer la ville. Quand vous êtes un maire, vous devez respecter toutes les personnes. Vous savez au terme de votre mandat si vous êtes réélu ou Sophie Romera est amenée à prendre plus de place dans cette mandature ? Nous n'avons absolument pas discuté. Aujourd'hui, je suis maire pour 6 ans. Si je suis réélu, je serai maire pour 6 ans. Je vois pas. Non, il n'y a pas de tripatouillage d'accords en sous-main ou en aventure. Non. Je pense sincèrement que ça sera la femme ou l'homme qui sera le plus à même de me succéder, qui prendra naturellement la place et il appartiendra à la population de s'y référer, voilà. Franck Longo, de votre côté, l'alliance avec Laurent Tovist, qui semblait couler de source, n'a pas non plus été très simple à concrétiser. Il y a eu beaucoup de négociations. Ça a semblé parfois s'éloigner, se rapprocher avant finalement de se faire. Comment ça s'explique, cette difficulté à réunir des sensibilités qui visiblement ne sont pas si éloignées que ça ? Vous êtes modem, il était soutenu par La République En Marche.
Oui, effectivement, mais dans nos listes, il y a des sensibilités différentes. La liste de Laurent Tovist est aussi soutenue par le mouvement écologiste indépendant, par l'UDE, l'Union des démocrates indépendants. Moi, dans ma liste, j'avais aussi des sensibilités différentes. Et forcément, lorsqu'on fait une union, on doit sélectionner chacun dans nos équipes des personnes pour rentrer dans cette nouvelle liste. Donc effectivement, il y a eu des discussions. Mais la différence entre la liste de Jean-Paul Trovero et la nôtre, c'est que nous, depuis un an, nous faisons des appels, les uns les autres, à une alliance pour le second tour, alors qu'en face de nous, nous avons une alliance qui a été faite dans la précipitation. Et je reprends les mots de Mme Romera pendant la campagne municipale. Nous avons toujours été très clairs concernant le maire sortant et sa politique d'immobilisme, de clientélisme, son manque d'engagement en faveur de l'écologie et de la démocratie participative. Quelle surprise que d'apprendre une alliance entre notre rassemblement et la liste de Jean-Paul Trovero, alors que nous avons toujours été très clairs. Nous n'avons plus envie de travailler avec Jean-Paul Trovero. Donc on voit bien ici qu'il y a un vrai souci. Il y a eu une élection en 2014 où Sophie Romera était dans l'équipe de Jean-Paul Trovero. En charge de la démocratie locale participative notamment. Oui, notamment. Sophie Romera a quitté pas que. l'équipe de Jean-Paul Trovero il y a un an maintenant, a fait une campagne contre le maire sortant et finalement, entre les deux tours, on voit une alliance qui s'est faite forcément dans la précipitation et qui n'a aujourd'hui aucun sens au vu des déclarations des uns et des On ne autres. va pas faire parler les absents. Sophie Romera, vous me contredirez si ce n'est pas vrai, dit que c'est pour faire cette alliance, c'est aussi utile pour faire barrage à la droite que représenterait M. Longo. Je crois qu'il ne faut pas tout résumer comme ça en 3 mots. Non, moi, depuis le début de la campagne, dès le premier jour de la campagne, j'ai appelé au rassemblement de toutes les forces de gauche, écologistes et citoyennes de la ville de Fontaine. Donc, découvrir qu'au deuxième tour, effectivement, dans un contexte où, on va dire, les représentants du gouvernement actuel, parce que c'est ça dont on parle aussi, parce que moi je connais des droites modérées, mais il y a aussi des droites qui sont bien accoquinées avec le gouvernement actuel, et on voit la casse que ça peut faire, y compris d'ailleurs pour les collectivités. Depuis le départ, je l'ai dit. Depuis le départ, j'ai dit il faut absolument que les forces de gauche s'unissent pour garder cette ville avec ses valeurs et tout ce qu'elle a construit. Donc c'est pas une découverte. Après, M. Longo l'a dit, ça a été vrai pour sa liste, ça a été encore peut-être plus vrai pour la nôtre. On a rassemblé toutes les sensibilités de gauche. Là, je crois qu'il n'y en a pas une qui manque à l'appel, heureusement. L'éventail est large, effectivement. L'éventail est large, mais pourquoi ? Parce que nous avons su d'abord déjà analyser les programmes, nos programmes. Ils nous sommes rendus compte que les différences n'étaient pas énormes, contrairement au programme de M. Longo. Et puis, secondo, nous avons aussi réussi à dépasser ces histoires de personnes pour travailler pour une commune et pour une ville sur un projet. Et en fin de compte, ce qui nous a rassemblés, c'est pas tant... il y a la diversité des femmes et des hommes qui composent la richesse de la liste, qui est plurielle, mais c'est également le projet politique que nous portons. Et ce projet politique que nous portons, honnêtement, au moment où je vous parle, il n'y a pas de différence. Et ça s'est très bien passé. Alors, ces différences, ou en tout cas ces questions politiques étant purgées, messieurs, je vous propose de passer maintenant au choc des projets, au combat des idées, notamment en matière d'urbanisme. C'est une thématique importante à Fontaine. Urbanisme dont on parle énormément depuis le début de la crise sanitaire, nous y reviendrons. Et l'un des grands projets qui vous oppose tous les deux est celui de la porte du Vercors, entre Fontaine et Sassenage, 85 hectares à aménager. Plusieurs centaines de logements seront construits d'ici à 2022, 580, 3100 mètres carrés de surface commerciale, projet qui se fera en plusieurs phases, possiblement jusqu'en 2040. Jean-Paul Trovero, pour autant, vous promettez de ne pas densifier Fontaine. N'est-ce pas là un exemple au contraire de densifinosfication ? C'est totalement l'opposé. Par contre, on construit 580 plus 700 logements. Ramenons le nombre de logements aux hectares. Bon, on n'est pas. Vous pouvez faire 500 logements sur un pré carré, vous pouvez faire 500 avec des grandes tours verticales, et vous pouvez faire 500 logements sur des espaces vastes. C'est donc sur les hectares des portes du Vercors, je vous garantis que ces 550 logements passent très bien. La question, elle n'est pas là. La question, je vais la résumer, l'aménagement de la ville, aujourd'hui, sur sa globalité, est quasiment terminé. Il n'y aura pas de grands aménagements sur la ville de Fontaine, je l'annonce. C'est pas de l'urbanisme, je vous parle de l'aménagement. L'urbanisme, c'est les formes urbaines, les permis de construire, etc. Pourquoi ? Tout simplement parce que la ville, elle est quasiment construite. Il faudrait plutôt faire de la rénovation urbaine, sur le centre ancien, par exemple. Et puis, deuxièmement, vous savez qu'il y a le plan d'inondation des risques, le PPRI, qui est venu un peu bousculer la donne. Et aujourd'hui, Fontaine, pour sa grande partie, n'est pas très constructible ou plus constructible. Et dernièrement, si vous avez bien lu le programme que nous avons élaboré avec Sophie Romera, vous avez vu que nous voulons laisser une grande part, y compris en ville, aux espaces naturels. Et les dernières réalisations faites, le parc Jean Jaurès, le square Jean Jaurès, le square Louis Maisonnat, ou déjà avant le Garibaldi, le parc Garibaldi, montraient bien déjà que là où on pouvait faire du logement, on faisait de la proximité urbaine. Donc, Franck Longo, vous êtes convaincu par ça ? Vous avez beaucoup combattu Porte du Vercors. J'imagine qu'aujourd'hui, vous combattez toujours.
J'espère bien. Alors évidemment, je ne fais pas du tout le même constat que Jean-Paul Trovero. Notre ville a l'image d'une ville dortoir. Notre ville s'est bétonnée dans ce mandat. Je prends le projet de l'ex-MJC Mel Mandela, de l'avenue Aristide Briand, rue de la Liberté Joliot-Curie, La Poya. Aujourd'hui, Fontaine manque de commerce, manque d'attractivité. Les prix de l'immobilier ont baissé de 30% en 10 ans à Fontaine. On a des impôts élevés, on est sixième. Ça peut être bien aussi pour les catégories populaires, oui, des prix de l'immobilier. Oui, mais justement, on va parler des impôts. C'est sur les droite, là, qui parle, et sur les impôts, on est 6e sur la taxe foncière et on est 25e sur la taxe d'habitation. À l'échelle nationale. À l'échelle sur 520 communes en Isère. Non, et moi, j'ai fait mon choix entre le béton et les espaces verts. Aujourd'hui, je préfère la nature en ville. Et Fontaine, sur l'agglomération, est classée juste derrière Grenoble, 2e. C'est la ville derrière Grenoble qui a le moins d'espace naturel en ville. Donc on est assez loin du bilan qui a été fait par Jean-Paul Trovero. Et si je cite encore une fois les personnes de sa liste, notamment Sophie Romera qui portait un projet écologique, elle a sévèrement critiqué l'action de Jean-Paul Trovero pendant 6 ans. Et le maire de Fontaine a plutôt construit et bétonné la ville et fait de Fontaine une ville dortoir pendant son mandat. Alors sur le projet Porte du Vercors, ne caricaturez pas ma position. Aujourd'hui, vous avez toujours été sceptique sur le projet. Il y a des bonnes choses dans le projet Porte du Vercors. Plutôt contre. Non, j'ai toujours expliqué les choses clairement. Vous avez voté contre en conseil municipal, monsieur. J'ai voté contre certaines délibérations, j'ai voté pour certaines autres délibérations. Il n'y a pas de souci. On vous laisse vous expliquer. Effectivement. Dans le projet Porte du Vercors, il y a différents volets. Il y a un volet sur les déplacements, là-dessus il n'y a pas de souci, on va faire un pôle multimodal. Il y a un volet environnemental, là-dessus aussi on fait une trame verte et bleue, c'est-à-dire qu'on va sortir la rivière, on va planter des arbres, on va créer des commerces. Là j'étais aussi... 3100 mètres carrés d'ici 2022. Voilà. Et 6 000 carrés de pôle de loisirs, ne l'oublions pas. Avec les malheureusement, au fil des années, les surfaces commerciales ont diminué. Elles étaient de 31 000 m², elles sont passées à 20 000 m². Donc moi, effectivement, je me bats pour qu'on ait des services. Je suis pour le cinéma, puisqu'on a besoin de services à Fontaine, on a besoin de rendre la ville attractive. Par contre, effectivement, il y a un point sur lequel j'étais beaucoup plus sceptique, c'est la construction de logements sur le projet Porte du Vercors. Pourquoi ? Puisque pour moi, il s'agit quand même de protéger la qualité de vie, de protéger les habitations existantes et plutôt faire de la qualité plutôt que la quantité. Effectivement, le secteur aujourd'hui, il est dégradé. Je l'ai toujours dit, monsieur le maire, en conseil municipal. J'ai habité juste à côté, dans la rue d'à côté. Donc je sais très bien qu'on a besoin de muter ce secteur. Oui, on peut faire du logement, mais faisons du logement de qualité. Vous proposez un référendum local sur les projets d'urbanisation, notamment Porte du Vercors, pour limiter la hauteur des bâtiments à R+4, c'est-à-dire 4 étages, hein, c'est bien ça. Alors effectivement, l'objectif qui est écrit sur votre programme. L'objectif, c'est de consulter la population et de vraiment travailler avec les habitants. Ce qui a été fait à la ville de Fontaine, ce sont plutôt des présentations à chaque fois du projet, mais on n'a jamais réellement demandé l'avis des habitants. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut faire de la vraie démocratie participative à Fontaine, notamment sur les grands sujets. Et on pourra parler de la Tempo Vélo qui a été faite à la sortie du confinement sans informer les habitants. Et ça, à mon avis, c'est une grave erreur qui a été faite par l'équipe de Jean-Paul Trovero. Nous devons travailler avec nos habitants et nous devons écouter nos habitants. Jean-Paul Trovero, vous ne les écoutez pas assez, les Fontainois ? Attendez, on reviendra sur la Tempo Vélo. La Tempo Vélo, vous savez, j'ai qu'une réponse. On a distribué dans toutes les boîtes aux lettres l'info des confinés, qui est un journal qui a permis à la ville de Fontaine et au maire que je suis de faire face à ses obligations et de rendre le meilleur service possible aux habitants qui étaient confinés, ou plutôt assignés à résidence, pour être tout à fait clair, dans un contexte sanitaire, de crise sanitaire grave. La Tempo Vélo s'inscrit dans ce schéma-là. On pourrait y revenir. Donc, se distribuer dans 10 000 boîtes aux lettres, vous avez la Tempo Vélo. Ce sont ces vous avez la Tempo Vélo dans hein. ce document. Alors qu'on me dise que je n'ai pas informé, c'est une affaire. Mais après, on y reviendra. Moi, je voulais revenir sur plusieurs points. Attaquer la MJC, le bâtiment de la MJC, M. Longo, c'est pas votre honneur. Sur les grandes réalisations faites dans ce mandat, en termes de béton, comme vous le dites, citez-moi des endroits où ça a bétonné, à part des projets qui étaient datés de l'ancien mandat et qui avaient été décalés pour des raisons économiques ou indépendante de la volonté de la commune. Le dernier projet que vous avez retiré au conseil municipal cette semaine, qui est la construction de logements entre la rue de la Liberté et le boulevard Joliot-Curie. C'est un projet sur une ville qui fait 22 000... Vous avez retiré la délibération juste avant les élections. Mais c'est pas pour ces raisons-là, vous savez bien, c'est parce que expliquez-nous quelles sont les raisons, parce que moi j'ai pas compris. Il y a un projet de construction d'immeubles en plein centre-ville de Fontaine, juste en face de l'actuel MJC, et vous l'avez retiré du dernier conseil municipal. Un projet qui a 6 ans. Et là vous bétonnez encore une fois, il y avait un parking, vous démolissez le parking, vous construisez des immeubles. Un projet qui a 6-7 ans, qui a été retardé tout simplement parce que les plans d'inondation sont venus se mêler à ça. Non, c'est pas vrai. Le projet... Ah bah si, je peux vous dire que c'est vrai. Alors si je vous dis que c'est pas vrai, il faudra interroger monsieur le préfet. Parce que je suis allé m'asseoir 3 fois dans le bureau de monsieur le préfet et de ses équipes pour défendre ce projet. Parce qu'il était sous l'eau, c'était le cas de le dire. Et moi, je tiens à le dire, dans une ville qui ne construit plus, c'est une ville qui meurt.
Une ville qui ne construit plus, c'est une ville qui n'a plus de commerce. Et on ne peut pas défendre le commerce de proximité. On ne peut pas défendre le commerce de proximité sans des habitants. Maintenant, je vais revenir sur comment on construit mieux, justement. Non, mais je vais revenir sur les espaces, parce que c'est facile de dire Fontaine n'a pas de... Moi, je rappelle quand même que Fontaine, c'est les bois des Bouillants, 9 hectares. On oublie Fontaine. C'est pas dans Fontaine, les bois des Bouillants. Ça n'existe pas. Moi, je connais pas une ville de l'Aglo qui peut... Enfin, j'en connais, excusez-moi, mais il y a très peu d'îles de l'Aglo qui peuvent avoir des espaces naturels boisés qui ont été défendus par les équipes municipales précédentes, d'ailleurs. Il faut quand même le dire. 70 ans de combat pour pas que les bois de Bouillants soient constructibles à un moment où ça construit de partout. On a sanctuarisé des jardins partagés dans les parcs de la Poya, dans le quartier de la Poya. Il y avait plusieurs hectares. J'ai pris la décision de ne pas les laisser aller. Alors qu'ils étaient municipaux, ces terrains. De ne pas les laisser à l'habitat pour me faire des jardins partagés et préserver les réserves naturelles agricoles. Le parc Jean Moulin, sanctuarisé. On a réhabilité, sanctuarisé. Les petits parcs de proximité. Voilà, donc, on va peut-être laisser M. Longo répondre. Voilà. Oui, il faut faire mieux à Fontaine, il faut protéger nos zones d'habitat individuel et pas d'immeubles dans les quartiers où il y a des maisons. Il faut verdir nos 5 avenues, je pense à l'avenue du Vercors, avenue Aristide Briand, Paul Langevin, Joliot-Curie, Ambroise Croizat. Il faut adopter un plan de fleurissement des toitures et des façades d'immeubles, réparer nos routes, rendre nos trottoirs accessibles. Il faut développer la circulation mode doux, et là je parlais évidemment de la concertation qui me semble très importante, développer nos parcs. Pour nous, il y a 3 lieux importants qui sont Robert Vial, Jean Moulin qui est au centre de Fontaine et La Poya qui est de l'autre côté pour vraiment travailler sur ces parcs. Aujourd'hui, on voit qu'on a des terrains de foot abandonnés. Parce que c'est l'autre question qui fâche quand on parle d'aménagement urbain, c'est le financement. Comment on finance ? Oui. On a des budgets d'investissement. On a aussi la métropole qui peut nous aider puisqu'on a des aides pour ce qui est de verdir notre commune. Et après, c'est planter des arbres et mettre de l'herbe. Donc ce ne sont pas non plus des investissements qui sont colossaux. Voilà, il faut qu'on améliore aussi nos entrées de ville, qu'on renforce la propreté, qu'on sécurise et qu'on apaise nos voiries, puisque malheureusement aujourd'hui à Fontaine, on a des incivilités concernant la circulation, qu'on agrandisse et qu'on rénove notre déchetterie. Monsieur Trovero, c'était une proposition que vous avez faite en 2014. La déchetterie de Fontaine n'a pas évolué. Alors, on parlera, c'est une compétence métropolitaine, on en parlera juste après si vous voulez bien. Il faut améliorer l'efficacité de nos bâtiments publics. Voilà, il y a énormément de choses à faire sur l'aménagement à Fontaine. Vous parliez tout à l'heure, Franck Longo, de Fontaine, ville dortoir. Alors, il ne m'appartient pas d'en juger. Vous parliez aussi tous les deux peut-être d'un problème d'attractivité de cette ville. Ce problème d'attractivité n'est-il pas aussi lié à l'image qu'a Fontaine en matière d'insécurité ? Oui. Il faut à la fois à Fontaine qu'on puisse travailler sur les points négatifs. L'insécurité en fait partie, bien évidemment. Insécurité, incivilité. C'est une réalité, l'insécurité, ou c'est une impression ? Oui. Non, ce n'est pas une impression. Les chiffres à Fontaine sont 2 fois plus élevés qu'ailleurs. Il faut évidemment baisser les points négatifs, mais il faut aussi qu'on arrive à créer des choses à Fontaine, donc on ramène du positif. Les commerces en font partie, il faut qu'on développe notre tissu commercial, il faut qu'on ramène des activités, qu'on ramène des animations. Aujourd'hui, il faut qu'on montre aux gens qu'on peut venir à Fontaine pour des choses qui s'y passent. Et malheureusement, au niveau des animations, que ce soit sportif, culturel, oui, on a un tissu associatif qui est riche, mais il faut qu'on arrive à créer des choses pour attirer des gens dans notre commune. Et bien sûr, c'est à la fois les points négatifs qu'il faut diminuer, l'insécurité, etc., le béton, ramener de la nature en ville. En mettant des caméras ? Vous proposez 60 caméras, hein. Oui. Alors, nous proposons pour la sécurité 2 volets. Bien sûr, travailler sur le matériel, puisque les caméras sont quand même un outil qui permet de travailler sur l'insécurité. Je pense notamment à la vidéo-verbalisation sur les axes routiers. Par contre, les caméras, ça ne fait pas tout. Évidemment, quand vous avez une caméra qui surveille une place, un parc, un lieu, si vous avez par exemple des jeunes dealers qui se trouvent à cet endroit-là, eh ben, ils se déplacent, ils se mettent 10 mètres à côté, et dans ce cas-là, vos caméras ne servent plus. Donc ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Il faut aussi de la présence policière. Donc c'est pour ça qu'on propose, nous, de renforcer aussi la présence sur le terrain, des passages dans tous les quartiers de la ville de Fontaine, pour être au plus près des habitants pour pouvoir vraiment régler leurs soucis. Ce que vous proposez aussi, hein, Jean-Paul Trovero, 4 ASVP de plus, ces agents de surveillance de la voie publique. Attendez, moi, il y a des choses... on va y venir, mais si vous permettez, moi, chez les ports du Vercors, on a escamoté, c'est le projet historique de la ville de Fontaine. Alors, allez-y. Non, mais je veux pas qu'on l'escamote. Allez-y, je vais répondre. Le temps file, donc on va y aller rapidement. Donc, moi, ce que je tenais à dire, c'est que c'est un projet historique, et c'est une chance historique pour la ville. On ne peut pas, d'un côté, dire il faut être attractif, il faut amener des nouvelles populations, puis pas faire du logement. Moi, je ne sais pas faire. Alors, si M. Longo, il sait faire... Si M. Longo, il sait faire, tant mieux. Non, arrêtez de caricaturer, M. Trovero. Ensuite, sur le projet Porte du Vercors, j'ai toujours été très clair. Non, vous êtes contre. La zone, elle est abandonnée, il faut du logement. Mais il faut du logement de qualité. Voilà ce que j'ai dit. Et des logements, il y en aura 550. Sur une zone quand même qui est importante, de logements de qualité. Il n'y aura pas des tours de 8 mètres d'eau, 10 mètres d'eau, comme je l'ai entendu, parce qu'il y a le PPRI qui passe par là et que les hauteurs sont pour l'instant limitées à 4 niveaux.
sauf dérogation il faudra demander à monsieur le préfet. Et puis, bien entendu, une offre de loisirs que nos Fontainoises et nos Fontainois attendent depuis très longtemps, avec un pôle multimodal pour toutes les mobilités. Donc, et après, l'urbanisme, les formes urbaines, c'est autre chose. Donc, il faut qu'on soit au clair là-dessus. Après, moi, quand j'entends les tissus pavillonnaires, monsieur Longo, vous avez loupé un épisode. Vous n'êtes pas intéressé au plan local, intercommunal, au PLUI, parce que dans le PLUI, tout est écrit. Tout est écrit, ça a été concerté, ça a été débattu en conseil municipal, en métropole. Il y a un volet, il y a un petit livret spécial Fontaine où il est bien spécifié, où c'est constructible, où ça l'est pas et dans quelles conditions. Et les tissus pavillonnaires, nous les avons préservés. Alors, il ne faut pas... Non. Voilà. Nous avons eu des manifestations, Monsieur Trovero, tout au long du Regardez mandat, vos dossiers. d'habitants dans certains quartiers qui sont venus nous voir en nous disant, voilà, il y a un terrain qui se vend, il y a un immeuble qui va se construire. Donc ce que vous dites, c'est faux, Monsieur Trovero. Dans les faits, non. Nos habitants sont venus chaque année manifester en conseil municipal en nous mettant sous le nez un projet de construction d'immeuble. Vous parlez tous les deux de ce PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal, ce qui nous amène logiquement à parler de la métropole. C'est l'un des autres gros dossiers à Fontaine, les rapports entre la ville et la métropole. Tout à l'heure, on évoquait vos alliances politiques aux uns et aux autres. Ces alliances, tout comme le résultat du scrutin de dimanche prochain, vont avoir un impact direct sur la couleur politique de cette future métropole. C'est en tout cas le sens d'une question que vous pose messieurs Nicolas Crozel, intervieweur politique de France Bleu Isère. Question audacieuse que je vous propose d'écouter avant que vous n'y répondiez. Bonjour à vous. À Fontaine, l'un des enjeux, c'est l'avenir de la ceinture rouge grenobloise, mais aussi la majorité, la couleur de la majorité à la métropole. Alors est-ce qu'au travers de vos alliances respectives pour ce second tour, qui sont très commentées, ce n'est pas ça qui se joue? Jean-Paul Trovero, l'avenir de la métropole, l'avenir de la majorité métropolitaine, elle se joue chez vous? Elle ne se joue pas chez moi, pas du tout. La majorité métropolitaine... Vous n'êtes pas d'accord avec Nicolas? Non, attendez. La question est pourtant pertinente. Oui, mais la question est pertinente, mais elle ne se joue pas avec Jean-Paul Trovero ou avec l'équipe que je conduis. C'est un des éléments de la construction métropolitaine. La construction métropolitaine et la gouvernance métropolitaine, c'est ça dont il s'agit. Si j'essaye de traduire, en fait, ça appartient aux 49 communes de la métropole. Vous soutiendrez qui si vous êtes réélu maire à la présidence de la métropole? Christophe Ferrari, le président sortant, un autre candidat? On parle peut-être d'une candidature de Yann Mongaburu, le patron des transports à la métropole. Là-dessus, les choses sont très claires. Pour l'instant, d'abord, il faut dire être élu. Secondo, c'est pas une question de personne. On imagine que vous vous projetez quand même. Non, mais vous imaginez bien. D'abord, je fais partie d'un groupe. Je suis président d'un groupe à la métropole qui, pour l'instant, est toujours existant. On a des discussions, et vous le savez bien. C'est en fin de compte ce qui fera la différence. Ce qui fera la différence, c'est pas l'homme ou la femme, parce que je pense que les deux personnalités sont de qualité. Ce qui fera la différence, c'est le projet que nous bâtirons ensemble. Et je compte bien participer avec mes collègues à l'élaboration de ce projet, comme nous avons su le faire en 2014, avec un pacte de majorité, un pacte de gauche, et qui ressemble bien à nos valeurs, sans pour autant dire aux communes de droite, vous n'avez pas le droit de citer. Ça, c'est clair. Par contre, ce que je peux dire, c'est que si le choix des électeurs va vers M. Longo, et lui siégera dans l'opposition, et que quand on est en opposition, c'est beaucoup plus... mais je vous le dis, et je l'affirme, ça sera beaucoup plus difficile pour défendre les intérêts de sa commune. C'est malheureux de parler ainsi. Vous avez parlé on parle de gouvernance. Vous sous-entendez que les élus de la métropole vont faire à la tête du client. En fait, c'est ça, non. Je sous-entendez que le prochain président... Je dis que par expérience, la place de la commune du maire est importante. Que les prochains élus choisiront en fonction de qui est élu. Mais quand vous êtes dans un pacte de majorité, c'est plus facile quand même. Alors justement, c'est comme pour une commune, quoi. C'est plus facile d'être dans la majorité que dans l'opposition. Est-ce que vous avez conscience qu'une partie de la future majorité métropolitaine se joue chez vous, dans votre commune? Oui, mais la métropole n'est pas au service d'un camp. La métropole, c'est un regroupement de maires qui travaillent dans l'intérêt général. Et la métropole, qui doit dans être son fonctionnement, président ou présidente de la métropole? Dans son fonctionnement, la métropole, elle propose un menu aux communes. Elle ne propose pas à la carte. Quand elle dit je reprends une compétence, elle reprend cette compétence pour l'ensemble des communes. Donc moi, je n'entends pas siéger dans une quelconque opposition. Si je deviens maire de Fontaine, je me battrai pour l'intérêt des Fontainois, pour l'intérêt de ma commune. Et si c'est bien sûr que je voterai pour. Et si ce n'est pas bien, je dirai que je suis contre. Voilà, tout simplement. Et je crois que ce sont tous des élus responsables qui sont là pour l'intérêt de l'ensemble de la métropole. Donc cantonner ça à un camp, ça n'a aucun sens. Alors pour autant, qui doit être président ou présidente de cette métropole? Quel doit être le profil de ce président? Peut-il
être envisageable que vous fassiez une alliance peut-être avec Christophe Ferrari. Mais moi, je n'ai aucun souci à travailler avec Christophe La rumeur Ferrari. commence à parler, à circuler dans le cercle grenoblois. On n'en a pas du tout parlé dans nos équipes. De toute façon, avec Laurent Tovic, nous siégerons dans le même groupe. Nos 4 élus, à nous, de notre groupe, seront dans le même groupe. Et notre intérêt sera évidemment Fontaine. Et nous devrons travailler avec le président de la métropole, comme le président de la métropole devra travailler avec nous et avec moi si demain je suis maire de Fontaine. Donc notre travail en commun, il est obligatoire. Nous devons réussir ensemble. C'est ça la métropole. Nous serons autour de la table, nous serons des maires, des élus communaux pour le bien commun. Donc là-dessus, je n'ai aucun souci. Mais ça, c'est pas ça qui est en cause, monsieur Longo. Je suis d'accord avec vous. Sauf que je dis simplement que quand une commune a des intérêts communaux, parce que quoi qu'on en dise, il y a quand même encore... La place de la commune est importante au sein de la métropole. Mais les compétences de la métropole c'est ça sont le rôle énormes, des c'est maires. ce qui rend Mais le dossier extrêmement important. par rapport à la question posée, qui est une question de gouvernance, qui n'est pas une question de projet. Je vous l'ai dit, mais quand même le projet, Ferrari. quand même, il est élaboré en fonction de courants politiques, en fonction de pensées politiques et de valeurs politiques. Moi, je vous le dis, vous ne pouvez pas être contre les portes du Vercors et vouloir avoir un projet métropolitain. C'est le plus gros projet métropolitain. J'ai expliqué ma position, monsieur Trovero. Oui, mais vous changez d'avis, là. Vous avez changé d'avis peut-être, mais tant mieux si vous changez d'avis. La même chose. Les Fontenois auront peut-être une chance, si c'est vous, d'avoir quelques bricoles. J'ai dit ce qui me plaisait, j'ai dit ce qui me plaisait pas. Mais par contre, la défense des services publics, monsieur Longo, c'est au cœur de la métropole. Justement, Jean-Paul Trovero, aujourd'hui, vous défendez la métropole, c'est tout à votre honneur. On a quand même retrouvé une citation en 2014 dans un journal local. Vous disiez « La métropole est un monstre contre lequel il faut se battre ». Vous avez donc changé d'avis ? Pas du tout. Donc la métropole est toujours un monstre, mais un monstre utile alors. En 2014, il y avait une analyse qui était faite, mais je n'étais pas le seul d'ailleurs, c'était dans le Dauphiné libéré, de la grosse majorité des maires, qui était de dire oui pour la coopération, oui pour une intercommunauté partagée, choisie, consensuelle, oui pour des projets politiques où toutes les communes, de la rurale à la montagnarde, à la ville-centre, soient représentées à sa juste proportion et sa juste valeur. Et quand on vous impose, alors qu'on avait une histoire, on parlait du passé là. Moi, je veux dire, le passé qu'on a défendu. Mais le passé peut parfois mais le passé que nous avons eu, nous, les maires communistes et tous celles et ceux qui nous ressemblaient dans ces combats, mais pas que, surtout les forces de gauche, nous étions arc-boutés sur la place de la commune. Et quand on vous impose une métropole et que vous savez pas du tout, et que c'est pas du tout consenti, c'est imposé, c'est normal que nous soyons en réaction. Comme nous sommes en réaction sur la disparition à un moment qui avait été imaginé de centaines et de milliers de communes. Aujourd'hui, on se rend bien compte de l'importance de la place de la commune. Et c'est là-dessus que nous sommes battus. Et d'ailleurs, le groupe que je conduis à la métropole, c'est coopération, citoyenneté, mais le mot commune, il n'a jamais été effacé. Et la place du maire dans la conférence des maires, elle a toute son importance. Mais il y a une différence de défendre en tant que maire les intérêts de sa commune et se porter au niveau métropolitain sur des projets qui transcendent l'ensemble des communes. Franck Longo, la métropole, elle est essentielle dans une commune comme Fontaine, de par ses compétences, de par aussi cette solidarité qu'elle permet d'installer entre les communes riches de la métropole et les communes un peu moins aisées, dont fait partie Fontaine. Tout à fait. La métropole, aujourd'hui, est quand même une chance. Pourquoi on a créé les métropoles ? C'est pour faire à plusieurs ce qu'on n'est pas capable de faire tout seul. Et aujourd'hui, la métropole, je pense à la compétence transport en commun, déchets, en ce qui concerne les pistes cyclables en ce moment à Fontaine. Est-ce que la métropole doit venir à la rescousse de la ville de Fontaine? Non, mais pour de toute façon, c'est de sa compétence. Donc c'est bien sûr la métro, elle a un rôle très important à jouer. C'est pour ça que je serai en totale collaboration avec la métropole, puisque on est censé faire à plusieurs mieux, ça coûte aussi moins cher. Je pense par exemple aux commandes groupées. Donc on est beaucoup plus efficace à travailler ensemble. Donc là-dessus, moi je n'ai aucun souci avec la métropole. Par contre, il faut que la métropole écoute aussi ce que nous, de notre côté, on aura à dire en ce qui concerne l'aménagement de Fontaine, parce que c'est pas non plus unilatéral. C'est pas la métropole qui décidera de tout ce qui va se passer à Fontaine. Le maire de Fontaine a quand même sa place et a quand même son mot à dire. Par contre, ce sera en collaboration entre des élus métropolitains et des élus communaux qui, de toute façon, devront agir ensemble pour le bien commun. Nous avons exactement le même objectif. C'est améliorer la vie de nos concitoyens, que ce soit sur le plan écologique. Vous avez parlé des pistes cyclables, bien évidemment. Il faut qu'on tende vers les modes doux. Aujourd'hui, on voit que notre agglomération est embouteillée, elle est polluée. Et évidemment, sur le plan écologique, il faudra faire mieux, il faudra aller plus vite, il faudra aller plus fort. On sort d'une crise qui nous a démontré... Ce qui est compliqué à Fontaine, les pistes cyclables. C'est une architecture urbaine qui ne facilite pas l'installation des pistes cyclables. Par contre, il va falloir le faire en collaboration avec nos habitants, qu'on travaille ça ensemble, qu'on choisisse les routes qui vont être utilisées ensemble et en totale transparence et en totale collaboration. Et c'est ce qui a manqué pour la Tempo Vélo. Voilà, nos habitants ont découvert en sortant de chez eux qu'il y avait une voie qui était fermée. Ces pistes cyclables temporaires installées juste après la temporaire pandémie, jusqu'à fin décembre, mais on sait très bien ce qui est temporaire va le devenir définitif rapidement. Donc aujourd'hui,
Aujourd'hui, et bien sûr, monsieur Mais c'est faux. Trovero, Mais si, c'est faux. tout le monde le sait. Alors, non, voilà, donc moi je suis prêt à travailler avec la métropole et aussi avec les habitants. Même en Ne étant dans faisons pas... l'opposition, parce qu'il est quand même probable que la métropole reste à gauche. Oui, mais nous, on n'a pas vocation à être dans une opposition ou quoi que ce soit. Nous, on sera là pour Fontaine, on sera des maires qui vont discuter avec d'autres maires et nous avons tous le même intérêt. Donc, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité à avoir. Comme je l'ai dit, dans beaucoup d'intercommunalités d'ailleurs en France, vous avez un président d'une couleur, vous avez un premier vice-président d'une autre couleur et on est des élus responsables, on est censé travailler ensemble et on va travailler ensemble. Et moi, mon objectif, c'est pas parce que c'est des élus qui sont d'autres obédiences politiques que je ne vais pas travailler avec eux. Ça n'a aucun sens. On se bat pour le même intérêt et pour nos habitants. J'ai jamais dit qu'il ne fallait pas travailler ensemble. J'ai simplement dit que le projet politique, le pacte politique, il était quand même marqué de celles et ceux qui sont à la gouvernance de la métropole. Et si c'est une gouvernance de gauche, on ne retrouve pas les mêmes tendances qu'une gouvernance de droite. Je prends plusieurs exemples. Vous êtes contre le béton, l'habitat. Comment vous allez vous inscrire dans le plan local de l'habitat de la métropole ? Parce que le plan local de l'habitat de la métropole, les portes du Vercors, c'est un tout. C'est parce qu'on ne peut pas construire et qu'on veut absolument réussir les engagements qu'on a pris en s'inscrivant dans le plan local de l'habitat que nous construisons 550 logements sur les portes du Vercors. C'est pas déconnecté. Sur les mobilités, sur l'urgence écologiste, sur tout ce qui a été dit, j'ai rien vu. Je n'ai rien trouvé dans votre programme. Vous n'avez rien. fait Il n'y a pendant pas un 6 mot. ans. Il n'y a pas un mot. Ben Vous avez justement, nous parlé irons beaucoup de beaucoup sécurité. plus loin que l'équipe de Jean-Paul Trovero sur l'écologie à Vous restez Fontaine. sur le détail. Comment Vous restez sur le Qu'est-ce que ça veut détail. dire aller plus loin que l'équipe de Jean-Paul Trovero sur l'écologie? Parce que ça aussi, ça intéresse beaucoup les électeurs. Ça nous intéresse un peu au point. Et c'est J'ai où, développé aller plus loin. quelques propositions tout à l'heure. J'ai parlé d'un plan de fleurissement des toitures, des façades. Mais vous êtes dans le de- détail. Nous, on parle Des circulations pas de mode détail, doux, là. j'ai parlé des parcs, là, de parcs, développer c'est la fait. nature en ville, de C'est fait, rajouter, de planter 6 000 parcs, c'est arbres, fait. voilà, dans notre programme. Non. Mais Non, vous avez planté non, 3 non. arbres dans des parcs Non, qui avenue existent du déjà. Vercors, on n'a pas un arbre. On voit que la ville est bétonnée, on a chaud Mais sur l'été. l'avenue du Vercors, vous avez des réseaux, Non. vous n'allez pas pouvoir planter un arbre. Non. Enfin bon, voilà, bref. Il faut, C'est il ce faut- qui nous il oppose. faut rénover nos Fond- bâtiments, rénover nos gymnases, rénover nos Fondamentalement, écoles. Nos écoles sont des fondamentalement, passoires ce qui nous oppose avec énergétiques. M. Longo, Non, c'est on que a des nous, bâtiments qui sont des passoires énergétiques, avec monsieur le- Trovero. vous Nos avez la écoles parole sont dans dans un 20 état secondes, monsieur lamentable. Trovero. Non, on a énormément de travail à faire et on peut être responsable là-dessus. Et c'est pas parce qu'on n'a pas forcément une sensibilité soutenue par un parti écologiste qu'on ne l'est pas. Bah, on a même des gens dans notre équipe qui sont du mouvement écologiste indépendant. Et nous ferons de l'écologie à Fontaine parce qu'on a besoin de plus de nature. Et moi, ce que je dis à Jean-Paul Trovero, vous ne pouvez pas nous dire que vous allez faire de la nature en ville et du béton. À un moment donné, vous ne pourrez pas faire les deux. Moi, j'ai choisi, monsieur Trovero, et ben, ça sera moins de béton pour pouvoir Je vous ai développer la démontré, nature. monsieur J'ai cité Longo. les parcs que je voulais développer. Mais J'ai c'est j'ai bien cité pas ce vous que que je j'ai voulais faire. démontré. J'ai écouté la population. Vous ne parlez pas écouter la population. J'ai écouté la population sur 3 Mais projets. votre adversaire dit que vous n'écoutez pas la population. Moi, je ne porte aucun jugement, monsieur Trovero. Sur 3 projets. 3 projets essentiels. La place, le Alors parc attention, Louis-Maisonnat. le temps file. Le parc Louis-Maisonnat. On pouvait faire des immeubles. On a fait un parc. C'est parce que Intermarché n'est Sur pas un- venu, non, non, c'est non, parce mais- qu'Intermarché n'est finalement Il y a pas 10 venu ans. que Vous vous nous avez sortez fait un un truc. parc. Non, mais on Non, aurait vous toujours pu vouliez faire une grande on aurait surface, toujours- monsieur on aurait Trovero. toujours pu faire des immeubles. Ouais, Mais ouais. vous parlez de commerce et puis bon, peu importe. Non, C'est là, abandonné un parce que Intermarché en face d'un ça a Carrefour été, Market, ça n'avait ça a aucun été sens. reporté Non. avec le développement des produits Vercors. C'est pour ça qu'il faut aussi rester cohérent. À côté de la salle Jean Jaurès qui a été démolie, on aurait pu faire un immeuble. On a fait un parc. Le parc existait déjà, vous l'avez rénové. Non, Il y a on pas l'a un seul. agrandi, Mais il y on a l'a pas- doublé de Mais il n'y a surface. pas d'herbe dans votre parc, monsieur Trovero. Oh, il n'y a pas d'herbe. Mais oui, il n'y a pas Oui, d'herbe. il y a Messieurs, même pas le levé débat pied. s'embourbe un peu, donc on va Voilà. essayer de redonner mais- un peu de clarté aux Non, mais électeurs de pour vous dire- Fontaine avec un petit On exercice est sur du imposé. détail. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais je c'est vous parle important. de Le plan diable local se cache dans les d'urbanisme. détails. Je vous Le parle Le diable de se cache. plan local de Monsieur l'habitat. Trovero, je vous propose un exercice imposé qui va vous permettre de parler sans contradiction. Vous allez avoir 40 secondes pour expliquer une dernière fois aux électeurs de Fontaine pourquoi ils doivent voter pour vous. Vous allez leur adresser directement la parole en regardant cette caméra, celle de droite. Vous avez 40 secondes chrono. Je crois que ça a été bien résumé. D'un côté, vous avez un maire sortant avec une équipe motivée, faite de toutes les tendances humanistes, et puisqu'on ne parle jamais de l'humain, mais il faut quand même aussi qu'on en parle, de toutes tendances écologistes et humanistes, et qui a envie de faire progresser la ville. On n'a pas envie qu'elle reste dans l'immobilisme, nous sommes bien d'accord. Avec des projets qui sont aussi inscrits dans la métropole, comme les portes du Vercors ou le plan local de l'habitat. On a vu avec la sécurité, avec le Covid-19, qu'il fallait aussi qu'on puisse permettre à des personnes de se reloger dans des bonnes conditions. Quand on vit dans un petit appartement, c'est pas évident. Et on a effectivement beaucoup d'ambition sur la transition écologique, la rénovation des écoles, ça a été dit. Et c'est ainsi que se termine le chrono. Beaucoup d'ambition. Voilà. J'imagine que vous n'en manquez pas non plus. Ça se passe là aussi sur la caméra de droite, Franck Longo.
Oui, nous avons fait une liste d'union avec Laurent Tovis, qui lui est encarté Parti Socialiste, moi Modem, donc j'avais une liste du centre et lui une liste d'hiver gauche. Nous avons fait une grande alliance à Fontaine, 90% de notre équipe n'est pas encartée politiquement, et nous portons un projet clair. Nous avons eu les mêmes positions pendant 6 ans au conseil municipal, notre alliance s'est faite sur la base de projets. On veut une gestion communale transparente et exemplaire à Fontaine, ce qui n'a pas été le cas ces dernières années. Nous voulons rendre notre ville plus naturelle, plus verte et plus durable, ce qui n'a pas aussi été le cas à Fontaine. Limiter la densification et la bétonisation, développer nos commerces et rendre notre ville plus attractive, développer les animations, attirer les gens à Fontaine et créer des choses et dire notre ville va changer d'image, on va être dynamique et on va attirer de nouveau des populations. Le temps est écoulé pour vous aussi. Messieurs, merci beaucoup de vous être prêtés à l'exercice de ce débat. Si jamais d'aventure il fallait encore un petit peu d'aide pour que vous fassiez votre choix, sachez que vous retrouverez les 2 candidats la semaine prochaine en débat chez nos amis de France Bleu Isère. Nous on se retrouve demain avec 2 nouveaux rendez-vous. Nous irons à Crolles en Isère mais aussi à Passy en Haute-Savoie. Nous parlerons notamment de la question de la pollution très problématique dans la vallée de l'Arve. D'ici là, passez tous une belle soirée. Tout de suite, votre journal des Alpes. À demain, 18h sur France 3 Alpes.